De vivre sans aucune gestion active de la faune, c'est-à-dire sans aucun tir d'animal, on ne peut pas le certifier, mais on peut plus ou moins prédire quand même que certaines espèces vont très nettement augmenter, notamment parce qu'elles sont favorisées par les activités humaines, notamment l'agriculture, etc. Dans des zones comme le canton de Genève, qui sont quand même très fortement peuplées d'humains, on ira assez vite au chaos, je pense. Nous, on part du principe que l'agriculture, elle est là pour nourrir les hommes et pas la faune sauvage. Donc, on gère maintenant l'espèce sanglier en fonction de ce que la forêt genevoise peut nourrir comme nombre de sangliers. Et on est arrivé à un équilibre maintenant qui semble bon. Et ça veut dire que sans une gestion active, sans tirer les animaux, la population de sangliers, elle irait assez haut. Jusqu'où, on ne peut pas dire. Il y aura peut-être une maladie qui va venir régler tout ça après. Il y a les dégâts à la nature, alors soit la régénération des forêts, avec de l'abrutissement, de l'écorçage, etc., s'il y a trop de cervidés, donc cerfs et chevreuils. Et puis, à l'époque qu'on a vécu à Genève, début des années 2000, avec vraiment une trop grosse population de sangliers, on a certains botanistes qui nous approchaient en disant les sangliers commencent à poser des problèmes à la flore aussi. On a entendu dire, je ne sais pas si c'est prouvé ou pas, qu'il y avait de la prédation des sangliers sur les nids de grands tétras, par exemple, mais on sait très bien qu'un sanglier qui passe sur une nichée d'oiseaux qui niche au sol, il va manger les œufs, c'est sûr. Donc, il y a une part qui est normale, qui est naturelle, qui fait partie de l'équilibre, mais il ne faut pas qu'une population aille trop haut et mette en péril les autres. C'est toujours des déséquilibres qui se compensent. Il faut se rappeler qu'à l'époque, ça a passé en votation populaire, notamment parce qu'il y avait des chasseurs à l'époque, encore une fois, qui se sont mal comportés. C'est uniquement pour ça. Et c'est vrai que maintenant, dans un canton qui est quand même très urbanisé, très peuplé, il y a beaucoup de routes partout. En forêt, c'est difficile de trouver 100 mètres sans un chemin forestier, etc. La chasse conventionnelle, elle pourrait être délicate d'un point de vue de sécurité. On connaît très bien les coûts de la gestion de la faune dite chassable, c'est-à-dire c'est des animaux qui sont chassables au sens du droit fédéral. Et on a décortiqué ces comptes et tout compris, c'est-à-dire les traitements du personnel, le matériel, les subventions qu'on verse aux agriculteurs pour les dégâts, ça coûte l'équivalent de 2 francs 16 par habitant, c'est-à-dire moins qu'un café par habitant et par année. Les chasseurs font une part du travail des grands prédateurs. S'il y a les 3 grands prédateurs, l'ours, le loup et le lynx, plus les chasseurs, en principe, il n'y a pas de problème. Puis surtout, il y a assez de gibier, entre guillemets, pour chacun. Ça, c'est une chose, ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. L'homme a toujours fait partie des super prédateurs et ça marchait.